Les migrants en ont fait quoi? De quoi vous parlez? Les réfugiés climatiques, les migrants économiques, Ah ben on en ont fait s'organise. quoi? Hein. Il y a deux choses à faire. La première, c'est que les gens n'ont pas besoin de partir de chez eux. C'est le plus important. C'est l'attitude rationnelle. Si vous pensez que c'est pas une bonne chose que des gens se déplacent par millions, la meilleure façon de faire, c'est qu'ils restent là où ils sont. Parce que là où ils sont, il y a du commerce, il y a de l'industrie, il y a de l'agriculture, etc. On fait le contraire. Hein. Et attendez, mais on le fait d'une manière sauvage, totale. Hein. Pendant que tout le monde blablate, l'Europe passe des accords avec des pays. Sur la pêche, par exemple, ils achètent à l'avance la pêche. Ils passent avec les bateaux, boum, on ramasse tout. Les gens qui sont là au bord, qui vivaient de la petite pêchouille tous les jours... Bon, La piraterie. Bon, la piraterie... Bon, la piraterie, non, on la combat en mer. Mais les gens qui faisaient ça, ils peuvent plus vivre. Et je prends cet exemple parce que c'est en train de se passer en ce moment. Hein. Les grands moralisateurs sur l'Europe, Pouet-Pouet et le reste, c'est ça qu'ils sont en train de faire. C'est ça leur Europe. Hein. Alors, donc que les gens n'aient pas besoin de partir. Deuxièmement, qu'un certain nombre d'Européens arrêtent de se rengorger. Hein. Faut réfléchir un peu. Eux, ils pensent aux gens qui arrivent du Sud, mon Dieu. Mais des gens de chez nous qui partent, qu'est-ce qu'on leur dit? Je dis ça pour un certain nombre de mes amis qui considèrent que ma position, une fois que j'ai eu dit, il vaut mieux que les gens ne partent pas de là où ils sont, c'est une position qui n'est pas acceptable pour certains secteurs de la vieille gauche. Hein. Bon, alors je leur dis, ah bon, c'est une chance peut-être, non? Vous avez qu'à aller le dire aux Roumains. 20% de la population a dû partir. Qu'est-ce qui se passe en Les Roumanie? Grecs, 800 000. Attendez, parce que vous allez voir. Je prends l'exemple des Roumains, parce qu'ils m'intéressent. Parce que les Roumains, où ils sont? Ils sont dans les autres pays, les nôtres. D'accord? En train de travailler, des fois sous statut de travailleurs détachés. Quand il faut faire quelque chose en Roumanie, comment ils font? Les gars, ils sont plus. Eh bien, qu'est-ce qu'ils font, des travailleurs détachés? Ukrainiens. Parce qu'ils coûtent 130 € par mois, c'est ça le SMIC. C'est une histoire de fou. Parce que alors, les gens partent d'un endroit à l'autre, tout le monde est malheureux, c'est tout. Voilà. La seule chose que ça donne, c'est du malheur. On parle de 800 000 Grecs, on parle de 500 000 Espagnols. Hein, va falloir un peu atterrir là. La principale cause de départ, c'est les conditions sociales. Ces Grecs, ces Espagnols et ces Roumains ne sont pas partis pour améliorer leur connaissance d'une langue étrangère. Il en va de même des gens du Sud. Maintenant, quand les gens sont là, quand ils ont passé le martyre d'arriver jusqu'à nous, on a un devoir d'humanité et d'accueil humain et respectueux. D'accord? Voilà. On fait comme ça. On ne rejette pas les gens à la mer. On ne le fera pas. On ne les laisse pas mourir dans le plus grand cimetière du monde, qu'est la mer Méditerranée, comme on est en train de le faire. Et pour le reste, c'est une quantité de gens qui est infime. Et que nos sociétés sont parfaitement capables d'absorber. Mais vous savez, on est mal parti. Parce que quand je vois le comportement des gens, à l'égard, par exemple, des populations du Maghreb avec lesquelles on vit, on n'a même plus le droit de le dire. Quand on parle de l'Algérie, par exemple, en France, il y a 3 millions de personnes qui sont pieds noirs, fils et petits-enfants de pieds noirs. Il y a 3,5 millions de binationaux. Donc quand vous dites le mot Algérie, il y a 6,5 millions de personnes dans ce pays pour qui ça, immédiatement, on tend l'oreille. Il n'y a pas de peuple avec lequel on est davantage intriqué qu'avec le peuple algérien. Je pourrais faire une remarque sans doute similaire pour les Marocains. Et peut-être pour les Tunisiens. Et on se comporte comme si tout ça ne nous concernait pas. Comme si nous n'avions pas ensemble des enfants, des cousins, des tatas, des tontons. Tout. C'est un comportement de déni de la réalité qui est absurde. La question qu'on doit se poser, c'est comment on continue à faire France de tout bois. Comment on continue à être un peuple un et indivisible. Voilà. Et bien pour ça, la première réponse est tout le monde va à l'école. Tout le monde est bien traité à l'école. Deuxièmement, tout le monde est bien traité quand il est malade. Et ainsi de suite. La langue universelle, il faut la parler entre nous. Voilà, alors sur les migrants, après le reste, c'est des phrases. Hein. Ceux qui me saoulent avec je parle de l'extrême droite cette fois-ci. Alors ils sont avec les clandestins. Alors ça, c'est toujours le grand sujet. Comment vous répondez à ça, vous hein? Il y en a d'abord, vous répondez, il y en a combien? Ah on ne sait pas, mais sans doute 800 000. Comment? Sans doute 800 000 ou vous ne savez pas? Comment vous savez que sans doute c'est 800 000? J'ai entendu ça dans des débats. Alors les autres disent non, c'est 200 000, ceux qui veulent réduire le truc. Bon, là on coupe la poire en deux, 400 000. Supposons qu'il y ait 400 000 clandestins dans ce pays. Alors vous faites quoi? Vous leur courez derrière? Très bien, ça va vous mobiliser du monde. Hein.
Et comment vous faites pour reconnaître un clandestin dans qui il n'est pas? Allez surtout pas juger sur leur mine, hein, parce que vous allez commettre des erreurs terribles. Hein. Les Français, il y en a de toutes les couleurs, de toutes les apparences, de toutes les religions. Alors donc vous finissez par les capturer, je ne sais pas où vous les mettez, et puis après vous les ramenez chez eux. Très bien, bonne idée. C'est où chez eux? Dans combien d'endroits? Combien de trains? Combien d'avions? Tout ça, c'est des histoires. Ça n'a pas le début du commencement d'une réalité concrète. À part gueuler et empoisonner la vie de tout le monde, ce genre de débat ne nous mène nulle part. Parce que si tout le monde avait du travail, si le logement social était facilement accessible, si on se transportait facilement, personne ne verrait de problème avec les uns ou avec les autres. Alors certains pratiquent la religion d'une manière tellement ostentatoire que ça agace. Mais je le comprends parfaitement. C'est pas une raison pour aller leur faire la guerre. J'ai connu, moi, une période où il y avait des sœurs dans la rue avec les chapeaux à cornettes. Il y avait des gars qui avaient des comment on appelait ça, là, vous savez, la tenue des curés avant, ce truc, la soutane, voilà. Hein. Bon, et alors, ça a énervé les incroyants. Eh ben bon, on a réglé ça, non? On est arrivé à vivre ensemble.